Bonjour à tous, me voilà donc dans une nouvelle vidéo. Je sais, la première chose que vous allez me dire c'est quoi cette luminosité? Et bah oui, bah maintenant que je rentre chez moi, bah il fait nuit et du coup j'ai le temps de vous faire une vidéo. Alors je me suis dit mince, hein, c'est pas trop grave. Le seul truc qui va être un peu bizarre, c'est que je pense publier cette vidéo demain matin, donc jeudi matin, alors que l'ambiance en fait fera plutôt nuit, donc ça va faire un peu bizarre peut-être, pour ceux qui vont la voir le matin évidemment. Mais c'est pas grave, je pense que c'est mieux que de pas faire de vidéo du tout, ou bien de laisser encore ça à demain, que je sais pas quand j'aurai le temps de la faire, donc voilà, tant pis, je profite de la faire maintenant. Donc aujourd'hui je reviens donc dans une vidéo pour vous faire un book haul, et je crois que j'ai jamais fait un book haul aussi énorme. Je sais pas comment ça se fait que j'ai autant de livres. J'en ai reçu quelques-uns, et d'autres, on m'a fait quelques petits cadeaux, mais ouais. C'est assez énorme, donc je vous propose qu'on commence tout de suite parce que sinon, ben, on va en avoir un petit moment. Mais je vous conseille de prendre quelque chose à boire ou à manger parce qu'au cas où, hein. Donc c'est parti, je vais commencer tout de suite en vous présentant 3 livres que j'ai reçus d'une très 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 gentille fille qui s'appelle Coralie. Donc Coralie, si tu passes par là, et ben je te dis encore un gros merci pour les livres que tu m'as envoyés, parce qu'il faut savoir en fait que on a fait un espèce d'échange. Je lui ai envoyé quelques marque-pages faits par ma mère, en échange elle m'a envoyé quelques livres, et c'est vraiment super sympa. Merci encore Coralie. Donc je vais les présenter tout de suite, hein. Donc le premier que j'ai à vous présenter, c'est Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi de Mathias Malzieu, qui est un auteur dont j'entends parler un peu partout. Il est réputé pour son style assez particulier, et puis je viens en fait de voir que dans la petite biographie, on compare Mathias Malzieu à Lewis Carroll, donc qui est l'auteur de Alice au Pays des Merveilles, et on le compare aussi à Tim Burton, donc deux auteurs que j'aime, deux histoires que j'aime aussi. Donc je me suis dit que ça pouvait que me plaire. Après, je sais pas exactement de quoi parle l'histoire, mais en gros, c'est assez fantastique. Voilà, il n'y a pas grand chose de réaliste, je pense, mais à part ça, j'ai vraiment trop hâte de découvrir cet auteur parce que, ouais, et en plus, le livre est pas trop grand, donc je pense que je vais lire ça assez vite, et j'ai vraiment hâte. Deuxième livre qu'elle m'a envoyé, et toujours du même auteur, c'est La mécanique du cœur, qui est extrêmement connu. Voilà, c'est un livre aussi très très réputé, donc voilà, toujours le même genre. Et celui-là, je le connais un peu plus. C'est donc l'histoire d'un jeune homme qui, je crois que c'est à sa naissance. Non, c'est pendant le jour le plus froid du monde, son cœur se glace et se brise. Du coup, on va lui mettre une horloge à la place du cœur. Et je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Et donc chaque année, je crois, ou chaque matin, il doit remonter le mécanisme, oui, chaque matin, et jusqu'au jour où il va rencontrer, je crois, une fille, et du coup, comme ils disent, ça va mettre son cœur à rude épreuve. Donc voilà, de nouveau, j'ai trop hâte de découvrir tout ça. Et le dernier livre qu'elle m'a envoyé, et puis ça c'est une valeur sûre parce que ça il n'y a pas de problème, vous pouvez moi ça je peux en avoir combien je veux, il n'y a pas de problème, c'est une valeur sûre, c'est du Stephen King. Je ne vous présente plus Stephen King ni ma passion pour Stephen King, mais ici il s'agit de Misery, que je n'avais pas, hein, c'est logique, mais que je suis hyper contente d'avoir. Si vous ne connaissez pas cette histoire, il me semble que c'est l'histoire d'un écrivain, ou c'est plutôt l'histoire de l'héroïne du livre de l'écrivain, dont le livre a eu beaucoup de succès, jusqu'au jour où l'auteur décide en fait de faire mourir ce personnage qui s'appelle au passage Misery. Et un soir, lorsqu'il conduit, il va avoir un accident et il va se réveiller dans une chambre avec les jambes broyées et avec une espèce de, comment on va dire, c'est pas kidnappeuse, mais voilà, c'est une jeune fille qui le garde prisonnier. Et cette jeune fille est en fait une fan qui ne lui pardonne pas d'avoir fait mourir son personnage préféré. Et ils disent ici que que Stephen King écrit un super bon livre sans monstres, sans fantômes, mais on va dire que ça nous met un peu la pression, qui nous stresse un peu parce que évidemment, on peut très bien faire des très bons livres sans monstres et tout, mais voilà, ils disent que c'est assez terrifiant et assez oppressant comme livre.
Donc j'ai hâte de voir un nouveau style du maître Stephen King. Hein. Et en parlant de Stephen King, on va rester dans la même lignée parce que j'ai... Attendez. J'ai donc Korn qui est de Joe Hill, qui en fait, Joe Hill est le pseudonyme pour Joe King, qui est donc le fils de Stephen King. Voilà. Je pense qu'il a pris ce pseudonyme juste pour ne pas être comparé à son père. Je pense que c'est ça, même si c'est un peu loupé vu que maintenant tout le monde sait qui c'est. Et je vous dis juste que le film est déjà sorti, il me semble. Oui, attendez, 1er octobre, oui, donc il est déjà sorti et il est même plus au cinéma. Et voilà, j'ai vraiment hâte de lire, ça va être une de mes prochaines lectures parce que j'ai vraiment envie de voir ce que la progéniture de Stephen King donne. Et voilà, je crois que l'histoire, j'ai aucune idée, hein. Mais il me semble que c'est l'histoire d'un homme, tout simplement, dont la fiancée est retrouvée morte. Et après ça, il va commencer à voir qu'il a des cornes qui lui poussent sur le front. Et après, il est étonné, évidemment, mais il va se rendre compte qu'en fait, ces deux cornes lui permettent de faire dire des vérités inavouables, de faire dire aux gens des vérités inavouables, et du coup, il va servir de ça un peu pour chercher l'assassin de sa fiancée. Voilà. Mais pour ce que j'ai vu de la bande-annonce du film, c'est assez... je sais pas, il y a un aspect assez comique, mais je ne suis pas sûre parce que j'ai pas encore vu le film évidemment, parce que je vais d'abord lire le livre. Voilà, je sais même pas à combien de minutes nous sommes, mais c'est pas grave, je vais continuer sur lancée. On continue avec un livre dont je ne... Alors celui-là, je n'avais pas beaucoup entendu parler, mais j'ai entendu parler une fois et puis ça m'a juste donné trop envie de le lire, donc je vais vous le présenter tout de suite. Il s'agit de Le Passeur de Lois Lowry, voilà. Alors vous ne connaissez peut-être pas ce livre, mais dès que je vais finir de vous en parler, vous allez, je suis sûre, l'acheter de suite. Pourquoi? Parce que selon la booktubeuse que je ne sais plus le nom de quand... Bref, j'ai vu ce livre dans une vidéo. Elle disait que c'était un des premiers romans dystopiques. Et c'était ce roman-là qui avait inspiré Veronica Roth pour écrire Divergente, parce qu'en fait c'est très très similaire. Hein. L'histoire est presque à peu près la même. Et donc voilà, je me suis dit, waouh, le premier roman dystopique, premier, hein, à peu près, c'est vraiment le premier à peu près répertorié. Et en plus qui se rapproche de Divergente, j'étais là, d'accord, c'est bon, je le veux. Et donc, je vous raconte vite fait de quoi ça parle. Je vais essayer de vous lire un peu le résumé parce que vous allez voir, c'est assez flagrant comme ressemblance. Donc c'est une dystopie, donc ça se passe dans le futur, où vit Jonas, il y a guerre, pauvreté, chômage, divorce. Tout ça, ça n'existe pas. Les inégalités, la désobéissance, la révolte, ça n'existe pas non plus. Et il n'y a que harmonie et famille et nana. Et donc c'est une communauté, hein, un peu comme Divergente, où chaque personne a sa place précise. Et il n'y a qu'une personne qui détient un véritable pouvoir qui s'appelle le dépositaire de la mémoire. Donc il n'y a que cette personne qui sait, donc comme c'est la mémoire, qui sait comment était le monde avant, donc un peu, on va dire un peu le monde dans lequel on vit maintenant. C'est la seule personne à pouvoir se rappeler de ça. Et on va donc suivre Jonas, et je vais vous dire ça, dans quelques jours Jonas aura 12 ans. Au cours d'une grande cérémonie, il se verra attribuer, comme tous les enfants de son âge, sa future fonction dans la communauté. Jonas ne sait pas encore qu'il est unique, un destin extraordinaire attend, un destin qui peut le détruire. Donc si ça vous fait pas penser à Divergente, il y a un peu un problème. Mais voilà, donc en gros c'est une communauté, chacun a sa place, et évidemment il y aura un test qui va indiquer dans quelle place le personnage va aller, et évidemment le personnage principal est unique, donc voilà. Donc je n'ai pas encore lu, mais j'ai vraiment hâte de lire pour voir ce que ça donne, et je n'hésiterai pas à vous faire une petite revue pour voir un peu ce que ça donne, si c'est vraiment ressemblant à Divergente. Alors, mais ce livre est sorti bien avant, hein. Je crois qu'il est assez vieux d'ailleurs, mais je ne saurais pas vous dire la date. Il est sorti en 1992. Voilà, il est sorti en 1992, premier roman à peu près dystopique.
Donc j'arrête de parler de ce livre parce que ça fait vraiment beaucoup là, mais en tout cas vraiment foncez parce que je pense que ça peut vraiment être intéressant. Ensuite, ce livre, donc vous pouvez remarquer que je pars dans un élan d'excitation parce que voilà, il faudrait peut-être que je me calme d'ailleurs. Parce que ce livre, ça fait je crois au moins 6 mois que j'attends sa sortie et il est enfin sorti. Je pense que il est sorti, je crois, le 16 octobre ou 17, je sais pas, mais en tout cas, vous allez tout de suite, peut-être que vous l'avez déjà deviné duquel je parle. Donc il s'agit de La mer infinie de Rick Yancey. Ah, pardon. Donc, La mer infinie est le deuxième tome de la 5e vague. Et enfin, je l'ai entre mes petites mains. Tout simplement parce que la 5e vague a été un énorme coup de cœur. Je crois que je pensais encore à ce livre 2 mois après avoir terminé de le lire, tout simplement. Et voilà, maintenant j'ai hâte. Oh, je crois que ce sera ma prochaine lecture, je vais craquer. J'ai hâte de voir la suite. Et évidemment, je vais pas vous raconter ce qui se passe parce que sinon, je vais vous spoiler. Mais voilà, les pauvres. Enfin bref. Maintenant, je vais passer à un livre qui à la base n'était pas pour moi. C'est ma mère qui l'a acheté, mais je pense que je vais quand même le lire. Mais je vais vous le montrer parce qu'il est vraiment magnifique. Il s'agit des chroniques de Spiderwick, écrit par Dieter Lizzie and Black. Ouais, en fait c'est écrit par deux auteurs. Et c'est donc l'intégrale. Il y a les 5 tomes. Oui, il y a 5 tomes dedans. Et je pense que vous connaissez sûrement les chroniques de Spiderwick. Moi je ne l'ai jamais lu et franchement j'ai vraiment envie de lire parce qu'il y a un peu de fantaisie, un peu de magie, un peu d'enfance dedans. Ensuite, je continue avec un livre qu'on m'a conseillé, mais alors je ne sais plus du tout qui me l'a conseillé. Mais en tout cas, je l'ai enfin acheté. Il s'agit, parce que vous allez me dire enfin, parce que ça fait tellement longtemps qu'il est sorti, il s'agit de Autre Monde de Maxime Chatham. Donc c'est le premier tome, L'Alliance des Trois. Voilà, c'est un roman du même genre que, je sais plus, on m'avait dit, je crois que c'est aussi la 5e vague. Enfin, c'est une dystopie quoi. Donc ça se passe dans le futur, il y a eu des catastrophes naturelles et il y a beaucoup moins de monde sur la Terre. Et il y a des phénomènes assez étranges qui se passent et évidemment il y aura je crois 3 personnages ou 2 qui se pensent, j'essaie de vite lire, qui pensent qu'ils sont seuls et ils vont devoir comprendre ce qui se passe en fait et surtout survivre. Voilà. J'ai l'impression d'aller super vite, mais j'essaie de faire le plus vite possible. Hein, mais... Donc je continue avec un livre que j'attendais vraiment aussi, mais il est sorti déjà je pense il y a quelques mois en arrière. Il s'agit de Hollow City, qui est la suite de Miss Peregrine et les enfants particuliers par Ransom Riggs, oui c'est ça. Et voilà, je n'ai toujours pas lu le premier tome d'ailleurs, faudrait peut-être que je m'y mette, mais voilà, c'est juste déjà pour l'objet livre, il est juste magnifique, il y a toujours les images dedans, c'est juste waouh, trop beau. Toujours des images assez bizarres derrière, la lumière. Et voilà, je ne vais pas vous raconter la suite, même si en fait il n'y a pas de résumé, tout simplement, je ne peux même pas savoir de quoi ça parle, mais ils disent juste que c'est un deuxième tome merveilleux, étrange et tout autant passionnant. Donc il faudra peut-être que je commence par lire le tome 1 avant de vous en parler en fait. Et en parlant de tome, je me suis procuré le deuxième tome de Gail Forman, Là où j'irai, qui est en fait la suite de Si je reste. Alors oui, parce que j'ai été un peu déçue de la fin, enfin non en fait la fin de Si je reste, donc le premier tome, est vraiment bien parce qu'il nous laisse vraiment sur un bon suspense et donc du coup il fallait que je sache la suite. J'ai entendu beaucoup de gens qui disaient que la suite en fait était meilleure que le début, que le premier tome, je sais pas comment vous l'appelez ça. Notamment, je ne sais plus qui, Nin je crois, Nin des lectures de Nin avait dit ça. Donc comme j'étais un peu mitigée sur le premier tome, un peu comme elle, peut-être que c'est possible que je préfère la suite. Donc de nouveau il est très court, à part ça je dis qu'il est très court, mais j'ai toujours pas fini un livre, à part ça depuis au moins 3 semaines, mais je vais y arriver, hein. Faudrait peut-être que je commence par ça d'ailleurs, par lire des petits livres, parce que je me suis attaquée à un bouquin de 500 pages, hein, que j'ai toujours pas fini. Donc, je continue ensuite dans ma lancée par un livre que je ne connaissais pas du tout et dont
je me suis un peu laissée aller parce que il a l'air vraiment mignon et touchant. Donc j'ai laissé mon cœur dans les brumes d'Édimbourg par Carolina Lozano. Et il faut dire que je ne connaissais pas et j'ai juste vu déjà, j'ai flashé sur Édimbourg et j'étais là, d'accord, déjà ça me plaît. Et après j'ai lu le résumé et ça m'a un peu fait penser à moi. Dans le résumé, ça parle d'une jeune fille de 17 ans qui adore rester dans la bibliothèque. Et elle étudie dans un lycée, je crois, voilà, à Édimbourg. Donc voilà, une chose que j'aimerais beaucoup faire. Et voilà, évidemment, elle est dans une vieille bibliothèque et il y a des vieux objets, il y a un peu de mystère et tout, mais elle va un jour... comment dire, elle va pas rencontrer, mais elle va apercevoir dans cette bibliothèque un jeune homme mystérieux et tout le blabla, un peu cliché, mais voilà, ça me plaisait, puis voilà. Et puis il faut dire que le jeune homme, je viens de voir, il ressemble en fait à quelqu'un qui vient du passé, mais pas au Moyen-Âge, mais ouais, qui a pas l'air dans la bonne époque en fait. Et voilà, évidemment... Je ne sais pas la suite, mais en tout cas, ce garçon va l'intriguer. Et puis, j'ai bientôt mis tous mes livres ici. Mais voilà, ça a l'air d'être une histoire un peu d'amour assez sympathique. Il me reste plus que 4 livres à vous présenter, je vais y arriver. Donc, je me suis acheté parce que ça faisait un moment que je le voulais. Ne me résiste pas, donc c'est le hors-série de la saga Insaisissable par Taïra et ma fille. Et voilà, parce qu'en fait je veux absolument lire la suite. Et puis je me suis dit voilà, en plus Warner est un de mes personnages préférés, même si c'est le méchant, je l'adore. Ah voilà, donc je voulais absolument avoir son point de vue. Et j'ai également acheté le deuxième tome qui ne m'échappe pas, toujours de Taïra et ma fille et toujours de la saga Insaisissable, dont j'ai fait le marque-page moi-même, je tiens à le signaler, voilà. C'est moi qui l'ai fait ce marque-page, donc dites-moi ce que vous en pensez, hein. C'est le premier que j'ai fait, je crois. Alors voilà, j'ai vraiment envie d'avoir votre avis dessus. Donc voilà, je me suis acheté ces deux-là, il me manque encore le 3e tome. D'ailleurs, sous une de mes anciennes vidéos, je ne sais plus qui m'avait conseillé de lire un avant l'autre, mais je ne sais plus en fait lequel je dois lire avant. Je crois que c'est le hors-série que je dois lire avant de lire le tome 2, vu que c'est du point de vue. Dites-moi si vous savez ou si vous me conseillez de lire un avant l'autre, parce que franchement, je n'ai aucune idée. Donc, j'arrive aux 2 derniers livres que je dois vous présenter en fait ensemble, parce que ces 2 livres sont liés, donc ils sont tous les deux du même auteur qui est Christian Grenier. Et en fait, vous avez le même titre qui est Avec un peu d'amour et beaucoup de chocolat. C'est le même titre, mais ce qui change en fait, c'est que vous avez une histoire mais qui prend 2 tournures différentes. Donc je vous explique, ici juste en bas vous avez marqué quand Emma rate le TGV de 8h46. Donc vous avez ce qui va se passer si elle rate le TGV, et vous avez Emma prend le TGV de 8h46. Donc en fait, donc voilà l'écolo et l'attentat. Donc vous avez ici 2 débuts d'histoire pareils, mais dont la tournure va être différente. Voilà, moi je trouve ce concept hyper sympa, hyper original. Donc ouais, j'ai juste hâte de découvrir en fait ce qui va se passer si elle prend ou si elle rate le train. Merci à ma très chère mère de m'avoir acheté ces 2 livres pour que je puisse les découvrir. Donc apparemment, en voyant les titres, je pense qu'il va se passer une bonne chose ici, et vu que c'est marqué attentat ici, une mauvaise chose dans celui-là. Par contre, je ne sais pas par lequel commencer. Je verrai bien, je ferai au bol, je pense. Et je tiens à signaler que ces livres viennent tout juste de sortir, je pense, il n'y a pas très longtemps, en même temps que la 5e vague. La mer infinie, qui est le 2e tome de la 5e vague. Voilà. Je peux même pas mettre mes livres ici parce que vous les voyez. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé de vous présenter. Je ne veux même pas savoir combien j'ai présenté de livres. J'espère juste que cette vidéo, oh mon dieu, elle va être horriblement longue. Je suis vraiment désolée, hein. Mais j'espère que ça vous a fait plaisir, que vous avez découvert de nouveaux livres, et je ne vais pas m'attarder plus maintenant. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, à vous de voir, et à bientôt, bye.